Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors tout de suite, je vous avertis qu'il y a des travaux, donc on entend peut-être la perceuse de votre côté. En tout cas, moi j'entends bien, donc je vais parler assez fort. Et donc j'espère qu'on n'entendra pas ensuite, une fois que ce sera enregistré. Et donc nous sommes le 30 mars. Et si vous avez une petite pensée qui vient sur le fait que oui, l'éclipse du 29 mars, c'est du passé, et pourquoi cette vidéo concernant l'état du ciel de cette date? Alors, je vous réponds que non, je ne me suis pas trompée, c'est fait exprès. Plutôt que de faire une vidéo conseil et prévention, bon, rien de mieux ou de mal à faire une vidéo après coup. Pourquoi? Parce que je sais et j'ai remarqué qu'en faisant cela, donc d'après mon expérience avec un très grand nombre de consultations, que les personnes sont dans l'incertitude, le doute, la confusion, tandis qu'en attendant un peu, après l'événement, ils auront plus facilement l'opportunité, par des circonstances vécues, de revenir dessus et de pouvoir analyser. Rien de mieux que l'expérience du vécu dans la matière, dans sa chair, les événements, car pourquoi? Encore une fois, le souvenir s'ancre mieux et la prochaine fois, eh bien, on fait attention. Il n'y a plus besoin de s'étendre sur des explications qui ne sont pas ressenties, perçues, comprises. Et donc, dans ce cas-là, voilà, ça va beaucoup plus vite. Je pense que vous avez déjà remarqué ce type de choses. Quand on a vécu dans sa chair, on se souvient beaucoup plus facilement. Alors, donc, à propos de ces événements que l'on a vécus dans sa chair, avec un souvenir beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Et donc, la prochaine fois, je le répète encore, oui, vous allez vous en souvenir et le comprendre et savoir quoi faire. C'est là où je veux en venir. On fait attention dans ce cas-là. On fait en sorte que les choix qui nous ont menés tant bien que mal dans une situation réussie ou à moindre réussite ou très grande réussite, eh bien, on s'en souvient, on sait comment faire, on sait comment aborder la situation, les circonstances, et lorsque c'est positif, on essaie évidemment de revivre la même chose. Peut-être pas en faisant exactement les mêmes choix, parce que c'est vrai qu'en grande partie, le programme peut se représenter de la même façon, mais avec quelques petits paramètres différents. Voilà. Alors, j'espère que pour vous, ça a été de bons moments. C'est préférable. Alors, pour réussir à atteindre nos buts, nos objectifs, pour réussir à nous démêler de situations pénibles, de cycles récurrents qui nous dérangent ou maintenir des situations agréables, notre implication doit se faire, on doit se faire quelquefois dans certaines implications, on doit se faire violence. C'est un point qu'on peut négliger. Et même, quelquefois, nos actes peuvent être perçus comme violents quand il s'agit d'une situation pénible, mais incomprise d'une autre personne. Et durant cette éclipse solaire, donc, parce que là, on est à l'éclipse solaire, éclipse solaire, donc qui est venue, donc puisque c'est une éclipse solaire qui arrive après la lunaire,
qui est venu donc consolider ou valider ce que nous avons fait ou subi précédemment, donc durant l'éclipse lunaire, hein. Il est clair que revenir en détail et profondeur sur les scénarios précédents, les divers scénarios précédents auxquels nous avons pris part. Alors, on peut noter pour se souvenir justement, on peut noter tout ça dans un petit journal de bord qui nous permettra donc de mieux continuer, de dérouler la stratégie à avoir. Ah, j'ai oublié de parler d'un petit point. Rappelez-vous que vous êtes en train de revoir des éléments, schémas de circonstances, de structure, d'automatisme, de situation, etc., etc., hein, déjà abordés il y a 8 ans. Lors de la rétrogradation de Vénus, qui était dans ce signe, et pour Mercure qui était, alors je revérifie, Mercure qui était qui était dans un premier temps donc en Taureau, pardon, et qui est revenu ensuite en Bélier. Donc voilà, on a les mêmes acteurs, hein. Voilà. Et alors, c'est pas forcément, j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, j'ai évoqué cela, c'est pas forcément avec les mêmes personnes, mais de toute manière avec une personnalité semblable. Et donc, pourquoi différer? Parce que c'est le soleil, celui qui guide, éclaire, aide à croître et à s'individuer. Et donc, on voit ça avec donc l'éclipse elle-même en Bélier. Et on évoque par les différents rapports et présences dans les énergies Bélier et Poisson, on évoque donc de la différenciation à animer, le fait de s'individuer, mais on évoque de la différenciation à animer par nous, de par notre volonté d'être, en majuscule, hein, de notre volonté d'exister. Il nous faut prendre conscience de la subtilité des influences de nos actes, nos pensées, nos silences. Et donc, comme je disais tout à l'heure, divers scénarios auxquels nous avons pris part. Et donc, je le redis, hein, on peut noter tout ça dans un petit journal et continuer de dérouler notre stratégie à avoir. Alors, oui, j'ai bien dit stratégie, car non, alors des phrases avec oui et non, j'aime bien, j'espère que vous aussi. Alors, là, ici, c'est un non. Il ne faut pas se mentir. C'est une stratégie gagnante que nous voulons. Voilà bien un exemple d'arrière-plan à ne pas nier sous prétexte que ça ne fait pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Vouloir être mieux dans sa peau, dans sa vie, vivre avec plus de joie? Et pourquoi devoir rester avec des idées noires du matin au soir et du soir au matin, du 1er janvier au 31 décembre? Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'aime bien l'idée d'avoir du dessert, de l'entrée au dessert. Il y a des choses à transformer. Faites-le avec Uranus, qui est en très bon rapport avec ses concitoyens, avec Mercure et Vénus, qui sont tous les deux rétrogrades encore,
qui sont en bonne conciliation pour modifier donc, et réviser nos modes de pensée. Il faut revoir ce qui cloche, ce qui ne va pas dans nos programmes, dans nos schémas. Même Mars est OK pour collaborer généreusement par trigone, par sextile, avec les planètes qui sont en Poisson, et avec le milieu du ciel. C'est mitigé, mais voyons ce qui est positif, plutôt. Mercure a tout de même une exigence. Agir ou prendre une initiative au sujet du passé. Bah justement, il s'agit de passé, justement, que l'on veut modifier, améliorer. Oui, une situation que l'on veut surmonter. Ou même, j'oserais dire, complètement détruire. Hein. Oui. Et en tout cas, prendre une initiative heureuse. Alors, c'est souvent, donc, par le passé, ça peut être, voilà, suivant ce que vous êtes en train de vivre, quelle est votre problématique à vous. Hein. Ça peut être, donc, souvent des souvenirs d'enfance, des choses en rapport avec la famille, un problème de clarification à apporter, en tout cas, hein, en sujet, l'ascendant, qui est en carré, Uranus, qui est en sextile, Mars, qui est en trigone. On a de quoi faire, je veux dire par là, on a de quoi faire parce que on est quand même pas mal aidé hein, par les rapports entre chaque planète durant ce 29 mars. Alors qu'habituellement, je ne veux pas dire que c'est toujours comme ça, hein, en disant le mot habituellement, mais quand même, très souvent, ce sont des carrés, ce sont des complications difficiles à surmonter. Hein. Là, on a des liens qui sont quand même facilitants. Voilà, alors sinon, il y a quand même quelque chose, entre guillemets, j'appelle ça l'ombre du tableau ou la boîte secrète. Alors, c'est quoi? C'est la lune noire. La lune noire qui est en balance. Donc, c'est la lune noire apogée, hein, 22 degrés en balance. Et donc, le périgée se trouve en face, en bélier. Voilà, toujours en signe, ce signe qui est très tendance hein, en ce moment. Alors, en bélier, voilà, et en conjonction. Alors, avec quoi? Avec qui? Avec Chiron. Chiron qui est à 22 degrés. En bélier aussi. Alors, vous avez un petit quelque chose en plus. C'est le message discret de cette lune noire, qui en général, c'est pas facile à vivre, hein. Et vous allez voir ce que je vais vous donner comme petite indication. Donc, vous avez un petit quelque chose en plus. Alors, très souvent, ce qui est résumé par d'autres personnes, c'est dire, voilà, c'est une guérison. Ben oui, mais une guérison de quoi? Donc, voilà. Je veux pas dire que je sais tout, hein, absolument pas. Mais me dire c'est une guérison, ben oui, mais ça indique rien parce que pour moi, guérir, oui, mais guérir de quoi? Voilà. Donc voilà, moi j'ai un petit détail parmi une immensité de choses, bien sûr, hein, mais peut-être que ce petit détail pourra vous aider. Je l'espère. Alors, ce petit quelque chose, il faut le découvrir et le mettre à profit. Comment? Eh bien, si vous y arrivez, car la lune noire est capricieuse et possessive, comme vous le savez, elle ne vous laissera pas le bijou
c'est-à-dire le bijou qui est dans la boîte secrète que vous convoitez, elle ne vous le laissera pas. Sauf si vous connaissez, ou j'ai plutôt envie de dire, elle ne vous laisse, elle ne, comment je vais formuler ça? Alors, je vous ai dit de le mettre à profit. Voilà, ce petit quelque chose. Si vous y arrivez, parce que donc, je reviens là-dessus, la lune noire est capricieuse et possessive, elle ne vous laissera pas le bijou que vous convoitez si vous ne connaissez pas dans quelle légende vous actez. Parce que vous êtes un acteur. Et ça, c'est le premier acte. Et ainsi, comment sortir vainqueur de la scène historique dans laquelle vous êtes? Ça, c'est le deuxième acte. Et il faut connaître ces deux points-là. Et il y a un petit secret, donc comme je vous ai dit, hein, c'est une boîte secrète, il faut trouver le secret. C'est très subtil, parce que la lune noire est subtile par sa violence et ses énergies, voilà. Mais déjà, en découvrir une petite partie du scénario, ça peut servir, hein. On sait au moins dans quel, j'ai envie de dire, dans quelle eau sombre on nage. Voilà. Ça réduit un peu les peurs, les tensions, l'intensité. Voilà. Et sur ce, je vais vous souhaiter bonne chance, chers amis, et à bientôt. La suite arrive.